Voilà. Bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Maud, je vais me présenter en premier, puis ensuite tu vas y aller, ça va? C'est parfait. OK. Alors, on a une petite présentation rapide et puis ensuite de ça, peut-être qu'on pourrait passer à la période de questions. Alors, je vais partager mon écran. J'imagine que vous voyez le fond d'écran qui dit Café question mathématiques M9. Ça va tout le monde? Oui, Et parfait, excellent. Alors, Alexandra, si jamais tu vois des questions dans le chat ou des choses comme ça, peut-être tu peux nous arrêter au fur et à mesure. Ça va être plus rapide que d'attendre complètement à la fin. d'accord, Ça pas de va? souci. Alors, tout le monde, sentez-vous bien à l'aise là, de poser des questions au fur et à mesure. Alors, je m'appelle Josée et puis j'ai fait principalement maternelle à 6 depuis 2 ans. Puis là, cette année, bien, je suis avec Maud. Puis là, on fait le programme aussi de 7-8-9. Alors, on va essayer de répondre à vos questions pour pouvoir appuyer les élèves de la maternelle jusqu'à la 9e année. Oui, bon, mais bonjour. Comme José l'a dit, moi, je suis Maude et puis, en fait, moi, je viens de me joindre au consortium cette année et puis mon focus va principalement être sur le nouveau curriculum de 7-8-9 en mathématiques. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter quelques ressources, des ressources qui sont disponibles sur le New Learn Alberta, mais aussi sur le site du consortium francophone. Cette présentation-là qu'on fait aujourd'hui, on va la refaire jeudi matin à 8h30 si, bien sûr, s'il y a lieu, si on n'est pas de retour en classe. Donc, si jamais pendant la semaine, vous avez la chance d'aller explorer les ressources qu'on va vous partager aujourd'hui et que vous avez quelques questions que ce soit, vous pourrez revenir jeudi puis nous les poser à ce moment-là. Donc, on peut commencer peut-être avec la présentation, José, si tu apprends. Excellent. Alors, j'y vais. Je continue la reconnaissance des territoires. Ça avait Ça a été été fait, fait, Maud. oui. Oui. Donc, en gros, ce matin, on va vous partager bon, quelques données de ce qu'on vous offre au consortium et on va surtout mettre le focus sur les ressources qu'on a à vous partager en mathématiques pour appuyer les élèves. On va aussi donner un petit aperçu rapide du nouveau curriculum de mathématiques qui s'en vient dans 2 ans en 7-8-9. Mais on a surtout aussi un guide de référence rapide à vous montrer avec des ressources pour tous les niveaux, des évaluations, etc. Et puis, on va laisser du temps pour les questions, bien sûr. Alors, on va y aller avec les données. Donc, ici, on vous montre, c'est un graphique qui montre un peu le nombre de sessions qui sont offertes au consortium francophone, provincial, et la proportion de ces sessions-là en mathématiques sont assez importantes. Les tableaux aussi qu'on a créés, que le consortium a créés qui sont disponibles sur le New Learn Alberta. Comme vous pouvez voir, en mathématiques, c'est en bleu. Sur le total des tableaux en orange, donc disons qu'on a beaucoup de ressources disponibles pour les enseignants et le personnel de soutien pour mathématiques. Donc, on est très fiers de ça. Ici, on a ben, la page dans le fond du consortium où vous pouvez avoir accès à toutes nos ressources, justement avec des liens directs vers les tableaux du New Learn Alberta, des ressources pour les enseignants, pour les aides-élèves, etc. On a le lien directement vers le consortium sur cette page-là de la présentation. Et Alexandra, j'imagine qu'on pourrait aussi partager cette présentation-là je ne sais pas si c'est fait déjà dans le chat, mais on pourrait Oui, partager pour que les gens aient les liens directement aussi. oui, je vais mettre le lien de la présentation dans le clavardage tout de suite. Excellent. Alors, on parle beaucoup des tableaux. Les tableaux qui sont disponibles sur Learn Alberta. Vous avez bien sûr le lien directement dans la présentation. C'est une façon d'accéder à toutes les ressources qui sont disponibles pour chaque résultat d'apprentissage, entre autres en mathématiques, mais aussi il y a des ressources qui sont partagées sur
euh, comment faire l'intégration des matières, non seulement juste maths, mais il y a toutes les matières disponibles dans ça, puis il y a aussi comment faire l'intégration avec les différentes matières et les mathématiques. Il faut absolument, donc c'est sûr que ces tableaux-là, si vous allez sur le site de New Learn Alberta, il faut avoir ouvert une session. Et je ne crois pas que les aides pédagogiques ont nécessairement accès à ces tableaux-là par Learn Alberta. Je pense qu'ils doivent avoir, que vous devez avoir un accès d'enseignant. Donc, mais on va vous montrer une autre façon d'accéder à ces ressources-là dans la présentation un petit peu plus tard. Donc, comme ça montre ici, il faut avoir ouvert une session euh, vers le... Donc, faut avoir un accès spécial pour avoir accès à ces tableaux-là, comme je dis. Mais, Alors, oui, vas-y, José. vas-y, j'ai mis la feuille de Oui, route. ben c'est ça. Donc, la feuille de route ici, en fait, qu'on va vous partager. Donc, José va cliquer sur le lien ici à gauche. Et puis, c'est en fait un genre de résumé de toutes les ressources auxquelles vous pouvez avoir accès, puis pour un accès plus rapide, plutôt que d'avoir à aller chercher un peu partout sur le site. C'est que on a, entre autres, les infolettres du consortium, on a les tableaux de synthèse pour chacun des années, mais ce qu'on aime beaucoup, c'est si on remonte un petit peu avec le numéro 2, on a créé pour les enseignants et les aides pédagogiques une feuille de synthèse par niveau qui montre les évaluations qui sont disponibles pour chacun des résultats d'apprentissage. Donc, ça, c'est une façon, les évaluations sommatives. Donc, c'est une façon de les accéder rapidement plutôt que d'avoir à aller chercher sur les tableaux directement dans Learn Alberta. On a aussi regroupé dans les ressources disponibles pour le nouveau curriculum de 7 à 9 la présentation que José a donnée cet été lors de l'Institut d'été qui regroupe, dans le fond, qui fait l'analyse plus en détail là, du nouveau curriculum et comment passer parce que, bon, on sait que le curriculum de maternelle à sixième année a été implanté depuis une couple d'années. Et là, José a fait beaucoup de travail là-dessus sur la transition, comment on va passer du nouveau curriculum de maternelle à 6 aux élèves qui s'en vont vers la septième avec l'ancien curriculum présentement, mais en vue ensuite de passer au nouveau curriculum. Donc, beaucoup de ressources là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés, je ne sais pas combien on a de personnes ici dans la salle qui sont dans des niveaux de 7, 8, 9, mais ceux qui voudraient avoir un aperçu de l'ébauche du nouveau curriculum de mathématiques, dans le point numéro 3 justement de cette feuille-là, on vous montre une analyse un petit peu entre l'ancien curriculum ou le curriculum qu'on est en train d'enseigner présentement et le nouveau curriculum qui va être implanté d'ici 2 ans. Donc, l'analyse comparative est une bonne façon d'aller voir les différences, les ressemblances et tout ça. Maintenant, les ressources disponibles sur le New Learn Alberta, comme on vous a montré le lien direct vers New Learn Alberta pour y accéder, mais on a ici aussi des ressources. Donc, pour le curriculum de 7-8-9, on en a dans ça. Si José, tu veux ouvrir ça, oui. Donc, ça vous donne un exemple un peu de comment Learn Alberta a préparé donc, ils ont trouvé des ressources et regroupé des ressources pour chaque niveau pour les nouveaux résultats d'apprentissage de 7, 8, 9. Donc, tout est en lien. Ben, tout est en lien. Il y a plusieurs sites et plusieurs ressources disponibles déjà, malgré que cette année et l'année prochaine, ça va être vraiment juste des mises à l'essai de ce nouveau curriculum-là, mais c'est une façon d'aller trouver des ressources directes ici pour chacun des résultats d'apprentissage. Et on dit nouveau curriculum, mais il y a beaucoup de ces concepts-là qui sont déjà enseignés peut-être en sixième maintenant ou en septième, mais c'est une façon de les trouver rapidement. Donc, si on revient à la présentation, excellent. Donc, voilà. Est-ce que José, est-ce que tu voulais parler un petit peu des exemples illustratifs ou non? Ça va pour...
Ça va aller. Oui, C'est juste des ressources supplémentaires. On n'est pas obligé de rentrer en détail sur tout exact. ça. Yeah. Oui. Et puis les ressources sur l'intégration de la matière que Élise, je pense, a préparé avec José. Donc, comme je vous parlais, pour faire pour intégrer les matières comme les sciences, les maths, le français, etc. Les enregistrements des sessions avec les présentations sont en lien ici aussi. Donc, c'est un petit peu c'était une façon pour nous de rendre ça un petit peu plus facile, la feuille de route, c'est d'avoir accès à toutes ces ressources-là dans un même document plutôt que de vous laisser chercher et perdre du temps à aller un petit peu partout trouver vos ressources. Et maintenant, ici, c'est là que vous allez probablement trouver, parce que j'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez surtout, vous travaillez surtout de la maternelle à la sixième année. Donc, c'est en lien dans cette présentation-là, vous allez retrouver pour chacune des années euh, des liens vers au consortium, donc comme José vous le montre maintenant. Donc, vous avez des liens directs vers tous les tableaux et qui sont organisés par résultat d'apprentissage. Donc, par exemple, si on va voir pour le maternel, pour le nombre, le résultat d'apprentissage qui est là, ça s'en vient. Donc, les tableaux sont organisés comme ça avec les mêmes onglets. Vous pouvez y voir justement quel est l'objectif d'apprendre, le résultat d'apprentissage, le curriculum, mais le soutien aux enseignants et les outils d'apprentissage regroupent tous les liens, les ressources disponibles pour ce résultat d'apprentissage-là spécifique. Donc, c'est une ressource incroyable où vous avez accès à tout ce qui pourrait vous aider en lien avec chacun de ces résultats d'apprentissage-là. Donc, ces liens sont mis là sur cette présentation-là pour vous, pour y avoir un accès rapide pour chacune des années de maternelle à sixième année. Et voilà, donc on a aussi des ressources comme, José, je vais peut-être te laisser prendre la parole avec celui-là. Oui, Juste une petite seconde. Je vois que j'ai une question dans le clavardage. Si vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, j'entends résultat d'apprentissage. C'est quoi? C'est les attendus de cet apprentissage, c'est ça? oui, exactement. C'est autrement dit, qu'est-ce que l'élève doit apprendre et Apprendre. doit savoir à chacune des enseignements que l'enseignant fait en salle de classe. Ok, merci. Oui, ça va? Oui, merci, je vois pas d'autres questions. Excellent. Alors, à la page où est-ce qu'on était, il y a des petites ressources comme ça. Si vous cliquez sur les images, ça nous permet aussi d'accéder à des ressources supplémentaires. Sauf que, on va attirer votre attention pour le programme de 789, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce sont vraiment plus des ressources pour vos enseignants pour savoir comment le curriculum est fait, comment il a été développé, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas rentrer dans chacune des années. Je vais plutôt m'accentuer un petit peu plus loin sur la diapo numéro 13 qui dit lien utile en mathématiques. Et puis, j'ai mis en orange les liens vraiment qui vous concernent plutôt comme aide élève pour appuyer l'apprentissage des enfants, puis pouvoir les aider quand ils vont revenir. Alors, des fois, on a un enseignant en salle de classe qui enseigne un concept, puis là, on ne sait pas où aller. Sauf qu'il y a des ressources qui nous permettent d'aller à s'outiller comme aide-élève, c'est-à-dire de dire, OK, ben qu'est-ce que ça veut dire compter par bon? Peut-être que moi, ça fait longtemps là, que, tu sais, j'ai vu ma cinquième ou ma sixième année, puis j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Alors, il y a un site qui est vraiment bien fait, qui vient de l'Ontario, qui s'appelle En avant les maths, de la maternelle à la huitième année. Et si vous ouvrez le site, vous allez voir que ça nous permet de soit aller dans maternelle et jardin d'enfants, qui est plutôt pour les tout petits, alors la prématernelle et la maternelle. Et puis, il y a de la première à la huitième année. Et ils sont tous organisés de la même manière. Si vous regardez en haut, il y a les onglets qui apparaissent. Et dans chaque onglet, il y a les concepts mathématiques,
les mini-leçons et les situations d'apprentissage. Alors, si mon enseignant, par exemple, est en deuxième année, puis moi, je suis dans la salle de classe, il est dans le sens du nombre et il est en train d'enseigner, je ne sais pas moi, la comparaison de fractions. Puis, comme aide d'élève, je me dis, bon, c'est quoi déjà des fractions équivalentes? Je ne le sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Alors, ça me permet d'aller ouvrir une mini-leçon pour moi, comme pour m'appuyer avec le concept. Alors, ce n'est pas nécessairement pour les élèves, mais c'est plus pour nous comme accompagnateurs pour savoir qu'est-ce que ça veut dire une fraction équivalente et comment je vais présenter ça aux tout petits qui vont me poser des questions. Alors, qu'est-ce que ça m'offre comme aide-élève? C'est que ça m'offre un concept qui va m'expliquer, autrement dit, qu'est-ce que c'est. Ça va me donner des différentes stratégies, ça va m'expliquer la terminologie, ça va me montrer qu'est-ce que ça veut dire une fraction unitaire, ça va me donner un exemple illustré de comment je vais pouvoir montrer ça aux tout petits de différentes manières. Alors, soit avec un dessin, soit avec un peu une droite numérique. Alors, des fois, quand mon enseignant enseigne différentes stratégies, ça me permet, moi, comme professionnel, de savoir, évidemment, qu'est-ce que mon enseignant enseigne, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, ça me donne une petite explication de qu'est-ce que c'est ce concept-là. Qu'est-ce que c'est une fraction? Qu'est-ce que c'est un entier? Qu'est-ce que c'est un tout? Alors, c'est un petit peu un exemple illustré pour m'appuyer, moi, avec le concept. Et lorsque j'ai très bien compris le concept, bien là, je peux aller appuyer l'élève. Alors, ça va me permettre, je peux même aller en chercher un autre en première année, juste pour vous montrer un petit peu quelque chose de différent. Alors, si je suis en première année et puis j'ai le concept, encore une fois, du nombre, et puis là, je veux savoir compter par intervalle. OK? Alors, je peux soit aller chercher une ressource pour moi ou je pourrais aller dans les mini-leçons, dans le nombre, compter jusqu'à 50 et là, avoir accès à un document qui va me donner des ressources pour les élèves, c'est-à-dire comment mon enseignant va l'enseigner en salle de classe, comment il va le faire, et puis ensuite de ça, un petit livret pour l'élève. OK? Alors, peut-être que même mon enseignant n'est même pas au courant de toutes ces ressources-là. Alors, voici le concept. Et puis là, ça montre comment je peux l'enseigner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne une petite mini-leçon un petit peu interactive. Et puis moi, je vois tout le corriger et comment l'enseigner, comment le faire. Et ça me donne également un petit livret, si je descends plus bas, qui est imprimable pour les élèves. Alors, ça donne seulement la question et comment l'élève va le faire. Quelle est ta stratégie, toi? Comment tu ferais ça? Montre à madame comment tu ferais ça. Alors, ça nous permet d'avoir une interaction avec l'élève tout en ayant, nous, le corrigé de comment on doit faire ça un petit peu. Donc, ça nous permet d'aller chercher des ressources supplémentaires imprimables qu'on peut imprimer, puis d'avoir un petit livret pour l'élève, puis un petit livret pour nous. Alors, c'est rassurant comme personne qui aide de savoir, OK, bon, ben voici ce que je dois m'attendre comme réponse d'élève. Alors, ça, c'est un petit peu les ressources qui sont présentes à l'intérieur de mon document et la même chose avec les ressources de 789. Alors, c'est un petit peu un enseignement qui me permet d'aller m'assurer que je comprends ce que mon enseignante va faire en salle de classe et d'apporter, si je veux, une petite ressource supplémentaire pour pouvoir appuyer cet enseignement-là, puis travailler peut-être de façon individuelle avec un élève sur un sujet en particulier. Alors, ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on avait à présenter aujourd'hui. Fait que je vais arrêter mon partage présentement. Et puis, je vais plutôt me concentrer s'il y en a qui ont des questions, qui aimeraient ça avoir des petites choses supplémentaires ou qui ont des questions sur le sujet. Puis, vous permettre aussi
d'accéder à tout ça, là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières que vous aimeriez que je fasse une petite leçon puis que je vous montre quelque chose en particulier, à un niveau en particulier? On a Annick Lafontaine qui a levé sa main. Donc, Annick, on vous écoute. Oui, bonjour, je suis aide pédagogique. Je pense que j'ai manqué les deux, trois petites premières minutes. On était sur un autre lien. J'aimerais ça savoir le consortium. Moi, ça fait pas longtemps là, que je suis en Alberta, je viens du Québec. Le consortium, ça, vous êtes lié avec le gouvernement ou c'est quoi? C'est. Le consortium provincial, c'est qu'on appuie évidemment Alberta Education, puis les enseignants en immersion et aux francophones pour créer, si on veut, des sessions, des documents d'appui pour permettre d'avoir des ressources supplémentaires parce que c'est bien beau aller sur le site d'Alberta Education, mais des fois, il n'y a pas grand-chose sur leur site. Et puis là, on se ramasse à enseigner un concept qu'on ne sait pas. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a développé des séquences de résultats d'apprentissage, c'est-à-dire en lien avec ce que l'enseignant va faire dans sa salle de classe. Et puis là, ensuite de ça, on fait soit une petite capsule vidéo sur des concepts qui étaient plus difficiles, même des enseignements virtuels sur les résultats d'apprentissage spécifiques, puis on fournit des ressources qui viennent avec ça. OK, merci. Plus tôt, vous avez mentionné que si on va sur New Learn Alberta, il se peut que les aides pédagogiques, on n'ait pas accès vraiment. Donc, il y a un truc pour y avoir accès, vous avez dit? Oui, il faut s'enregistrer. OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on peut s'enregistrer même comme parent, on peut s'enregistrer comme enseignant, on peut s'enregistrer comme aide-élève, mais il y a une façon, on nous demande d'avoir une certification, comme les enseignants ont accès à des ressources supplémentaires, parce que sur le New Learn Alberta, il y a également des ressources d'évaluation comme de dépistage. Et ces évaluations-là sont vraiment des ressources pour les enseignants. Alors, tout dépendant de comment on s'enregistre, si on s'enregistre comme un enseignant ou comme un aide-élève ou comme, évidemment, comme un parent, il y a des ressources différentes à laquelle on aura accès et qu'on n'aura pas accès. Alors, il y a un petit cadenas qui apparaît. Des fois, il est vert, des fois, il est rouge, tout dépendant de euh, notre façon qu'on s'est enregistré sur le site d'Alberta Education. Bien évidemment, ça va nous ouvrir des sites ou ça ne va pas nous ouvrir certains sites. OK, merci. Merci beaucoup. Oui, si tu me permets, José, j'aimerais juste pour clarifier, parce que dans le clavardage, je vois que des personnes demandent si, vu qu'ils n'ont pas forcément accès à New Learn, ils n'ont pas accès au tableau. Mais je vais juste vous partager mon écran une petite seconde pour vous montrer, en fait, ce que nous avons fait pour faciliter cet accès-là. Voilà. Donc ici, dans la présentation de José Emonde, vous voyez qu'elle vous parle des tableaux où sont mis les ressources. Donc si vous cliquez dessus, en fait, dans ces ressources ici, en fait, c'est ce lien-là direct à New Learn Alberta que vous n'aurez peut-être pas accès si vous n'avez pas l'identifiant adéquat. Ce que nous avons fait, nous, pour faciliter ça, c'est que ici, vous avez la version en PDF de ce qui est ici. Nous, on vous a mis la version ici en PDF. Donc ça, vous y avez accès. Donc si vous cliquez dessus, en fait, vous aurez la même information qu'il y a ici, mais en accès plus facile. Et tous les liens qui sont dans ce tableau se retrouvent ici et vous pouvez cliquer directement dessus, donc vous y aurez accès. Donc c'était une façon à nous de vous donner accès à ces ressources-là en mettant tous ces tableaux-là en PDF. Et nous essayons de les tenir à jour. Dès que José ou Maud va rajouter quelque chose dedans, elle va me le dire et moi je vais remettre à jour la version en PDF. Donc c'était juste pour clarifier. Voilà. Merci, Alexandra. C'est quelque chose que j'aurais dû donner Merci. pendant la partie de la présentation, mais tu m'as devant. J'ai vu la question dans le clavardage et je me suis dit, ah, c'est quelque chose que je voulais dire et j'ai oublié. Merci. Excellent. Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient qu'on revoie une petite façon de faire pour retourner chercher une mini-leçon ou un petit
un petit point d'apprentissage, puis si vous avez un sujet en particulier, ça ne nous dérange pas de le faire. Alors, exactement sur ça. Et Très puis, fine, hein? José, juste pour t'informer, dans le clavardage, on a quelqu'un qui demande, parce que ça serait en lien un petit peu avec ça, c'est quelqu'un demandait peut-être une petite leçon sur la retenue en troisième, quatrième année pour l'addition et la soustraction. Donc, si on pouvait trouver quelque chose qui rejoint ça un petit peu pour... OK. Je vais peut-être aller en première année, puis après ça, on ira en troisième. Parfait. Ça va? Alors, si on ouvre le lien ici, puis vous avez accès à la présentation qui s'appelle En avant les maths, il y a 2 ressources dans la présentation comme je mentionnais. OK? Alors, si on veut une ressource pour nous, comme personne pour se rafraîchir la mémoire, puis se donner des outils pour voir quelles sont les stratégies innovatrices un petit peu pour aller faire ça, je vais plutôt aller dans concept mathématique et non pas dans mini-leçon. Alors, je vais aller dans concept mathématique, je vais aller dans le nombre parce qu'on a parlé. Exemple, si je voulais apprendre comment compter par intervalle. Alors, tu sais, il y en a qui vont dire, ben c'est pas sorcier, on fait 1, 2, 3, puis on saute des bons, on ne fait pas de bons. Il y a tellement de différentes stratégies. Et puis, à l'intérieur de ce document-là, si on l'ouvre, on a accès à une multitude de façons de faire et puis de comment on pourrait montrer à notre petit enfant là, qui ne comprend pas, puis ça nous explique même à nous. Oui, il y a ce compter par bon là sur une droite numérique. Il y a une façon de le montrer avec des petits points, avec une petite grille. Il y a différentes stratégies avec notre base 10 et ainsi de suite. Alors, ces concepts-là, si on veut, l'enseignement conceptuel, comment on le fait avec les différentes stratégies, est montré dans ce document-là et ça nous donne des notes pour nous, le pédagogue. OK? Alors, ça, c'est un petit peu ce que ça fait en termes de concept. Et ça nous donne les bons mots justes à utiliser aussi. Qu'est-ce que ça veut dire compter par intervalle? Bien, mon enseignante a dit, elle, compter par bon. Alors, vous voyez, le synonyme est là entre parenthèses. Donc, ça nous explique en même temps un petit peu ça. Je vais aller en troisième année. OK? Je retourne dans mon lien. Et là, supposons que moi, je suis familier avec ça et je voudrais avoir avec en avant les maths une façon d'aller voir en troisième année avec la valeur de position. OK? Alors, je vais aller en troisième année, et je vais aller dans les mini-leçons. Et là, ça va me proposer une mini-leçon sur les différentes choses que je peux aller voir. Alors, qu'est-ce que ça va me proposer? Je vais avoir arrondir les nombres, décomposer les nombres jusqu'à 1000, représenter un partage équitable, reconnaître l'équivalence, utiliser des stratégies de calcul mental, connaître une compréhension de faits arithmétiques, résoudre des problèmes et démontrer la relation entre une fraction. Alors, peut-être que ça va être avec composer et décomposer des nombres jusqu'à 1000. OK? Alors, puis, c'est important de connaître le résultat d'apprentissage que mon enseignante va faire. OK? Alors, j'ouvrirai la mini-leçon et là, ça me permettrait d'aller chercher, encore une fois, comme je disais, un enseignement qui est vraiment adapté pour, avoir un corrigé, avoir un guide de comment je vais le faire. Alors ici, j'ai à moi tout l'enseignement qui doit se faire et le corrigé qui vient avec. Alors, les pièces d'observation. Qu'est-ce que je dois observer? Alors, utilise les différents outils mathématiques à sa disposition. Compose un nombre, vérifie l'exactitude de sa démarche, décompose un nombre, vérifie l'exactitude, comparer des nombres naturels. Et là, ça me donne le matériel que j'aurai besoin pour peut-être pouvoir faire ce petit enseignement-là. Et là, j'ai tout la pédagogie qui vient derrière. OK? Alors, c'est enseigné, c'est montré la différente stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait comme stratégie? Ah, il a peut-être utilisé une autre sorte de stratégie. Alors, il y a des différents exemples et il y a un cahier d'élèves. Je descends encore plus bas. Il y a un cahier d'élèves que moi, je peux photocopier
et qui demande à l'élève, OK, montre-moi comment tu le ferais, montre-moi ta stratégie. Puis là, vous pouvez avoir le cahier qui est à côté. OK, voici comment je peux faire ça. Alors, il est concurrent. L'élève ne voit pas le corrigé que vous avez. Lui, il a seulement cette démarche-là à faire. Et puis là, à ce moment-là, il peut présenter ça. Alors, on a accès à un corrigé et on a accès au guide de l'élève. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être s'il y a des questions qui vous viennent en tête, puis si vous aimeriez évidemment parler des documents que vous avez eu l'occasion de feuilleter, jeudi, bien, on va être encore là, Maud et moi. Alors, peut-être que si vous aimeriez plus qu'on s'attarde sur 789, des documents même allant en 789, parce que je vois qu'il y en a qui cherchent des documents pour vraiment appuyer les élèves. Il y a des documents en 789 qui nous permettraient aussi d'appuyer les élèves puis de retourner même à la base. Alors, ça serait peut-être des choses qu'on pourrait partager davantage jeudi matin. Alors, sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, j'espère qu'on a pu vous appuyer un petit peu de ce côté-là, puis vous donner des outils supplémentaires. C'était ça l'objectif de ce matin.